Paris, le dimanche 11 mai 2025. Action française se prépare pour sa traditionnelle marche parisienne en honneur de Jeanne d'Arc. Action française a pour mission de restaurer la monarchie, et dans l'attente du retour du roi, œuvrer pour la défense de l'intérêt national. Action française est décrit comme un mouvement nationaliste et royaliste d'extrême droite. Chaque année, des militants venus de toute la France se rassemblent place de l'Opéra à Paris. Les militants marchent en scandant différents slogans en direction de la place des Pyramides. Gloire, honneur à Jeanne d'Arc! Gloire, honneur à Jeanne d'Arc! La France en a besoin! Jeanne! La France en a besoin! Jeanne! La France en a besoin! Jeanne d'Arc! À Paris, avant la République! Jeanne d'Arc à Paris! Avant la République! Jeanne d'Arc À Paris, avant la République! Honneur à Jeanne, la fierté nationale! Honneur à Jeanne, la fierté nationale! Et tout le monde déteste la République! Et tout Le monde déteste la République et tout le monde déteste la République et tout le monde déteste la République. aujourd'hui, monarchie, demain, merci! Aujourd'hui, l'anarchie, demain la monarchie. Le cortège passe devant les terrasses parisiennes, sous le regard des touristes et des franciliens. Les malheureuses trois valeurs de la République, la liberté qui n'existe pas, l'égalité que personne ne connaît, et la fraternité toujours tournée vers les partis de l'étranger. Face à ces trois valeurs, nous en opposons trois autres que vous allez répéter après moi. La liberté, la souveraineté et la royauté. Notre salut se trouve dans des libertés véritables, dans une souveraineté française et donc in fine dans la royauté qui s'incarne dans la personne du prince. Donc répétez après moi: liberté, souveraineté, royauté. Les militants déploient des fumigènes, bleus, blancs et rouges. Gloire, honneur à Jeanne d'Arc! Action française se rend au monument à Jeanne d'Arc, sur la place des Pyramides. Une statue équestre de Jeanne d'Arc réalisée par le sculpteur français Emmanuel Frémiet, inaugurée en 1874. C'est l'heure des prises de parole. Nous témoignons notre fidélité aux principes que vous incarnez. Non pas une simple commémoration patriotique ou religieuse, comme s'il n'y avait eu dans votre démarche que le simple amour de la patrie et l'amour de l'Église. Nous sommes fidèles au triptyque qui vous a mené à la victoire contre l'occupant anglais, en vous conformant aux prescriptions des voies divines. Ce triptyque est le suivant: le rappel spirituel qui a fondé notre nation française,
la préalable restauration des institutions royales durables, conformes aux lois divines, le sens patriotique et hiérarchique que vous avez incarné et mis en œuvre. Alors pourquoi avoir pleinement rétabli la dynastie royale? Car au fond, chef de guerre, vous auriez pu revendiquer la place de chef de l'État, voire de créer une nouvelle dynastie devant le désastre et le vide politique. Après tout, l'Europe regorgeait de républiques le long de la Baltique. Eh bien non, fidèle au baptême de la France avec Clovis, il n'y avait qu'un préalable: restaurer en priorité l'institution royale et le sacre comme remède durable pour la pérennité de la France et son rôle civilisateur. Vous avez fait sacrer le dauphin. Le roi se consacre et s'achève à Reims, nous rappelle Charles Maurras. La mission de Jeanne est éminemment politique, qui a fait de notre guerrière le plus politique des chefs de guerre que la France ait connu. Elle s'est révélée très habile et son étendard fut un parfait outil de communication. In hoc signo vinces. S'il n'existe pas de manifeste du parti de Jeanne, il transparaît dans ses propos et dans ses actions durant les 3 années de sa vie publique. Ce fut notamment le cas dans ses échanges avec le dauphin Charles que sa conception politique se précise, de même que dans ses lettres adressées au duc de Bourgogne et au roi d'Angleterre, sans parler de son autorité manifeste dans les réponses qu'elle apporta à ses juges de Rouen. C'est en se pliant à l'ordre naturel que Jeanne a rempli les volontés surnaturelles. C'est en agissant en cohérence avec sa vocation chrétienne que la politique de Jeanne prend tout son sens et magnifie le pacte de Reims le 17 juillet 1429. La politique patriotique, nous rappelle encore Charles Maurras, passait par le moyen ordinaire, par le moyen de l'ordre, et en France, ce moyen de l'ordre est le roi. Rétablir l'ordre au sommet était et demeure la condition de l'ordre dans tous les domaines. Tout semblait perdu lorsque surgit la petite Lorraine. Jeanne, il y a de nouveau grande pitié en terre de France. Son déclassement dans le monde, alors qu'elle fut la première, son effondrement démographique, les transformations profondes des équilibres humains et dans le même temps, son immigration incontrôlée, avec pour conséquence les formes de violence sociale qui s'accroissent. Son endettement qui atteint des sommets vertigineux, la vente à l'encontre de nos industries souveraines, les coups de boutoir insidieux contre l'enseignement privé et catholique, la destruction du modèle familial traditionnel, les dérives sociétales, la substitution du modèle de société hérité de 2000 ans d'histoire au profit de critères civilisationnels hostiles. La législation mortifère enfin de l'avorturie, comme bientôt de l'euthanasie. La République, qui a vécu longtemps sur les bons restes des apports de la monarchie royale, la République a dilapidé l'héritage civilisationnel harmonieux qui faisait l'admiration du monde.
et nos politiciens démagogues sentent même leur régime vaciller sous leurs pieds. Affolés, ils en appellent aux mânes des fondateurs d'un régime pourtant fondé sur le sang des martyrs et qui ne fera jamais repentance. Un régime sans âme, si ce n'est de son caractère démoniaque. Vraiment, c'est pathétique. Et ce n'est pas en espérant à chaque élection la bonne République que les choses vont s'arranger. Depuis quand cela se saurait? Les trônes électifs, brigués par des rois clérigaux, peuvent interrompre à chaque élection les plus beaux desseins politiques. Lorsque l'on croit au sursaut républicain, les élections suivantes contrarient ce sursaut qui se désagrège. La France doute d'elle-même. Elle est prise en tenaille entre le laïcisme intégriste, porteur de toutes ces dérives mortifères, au nom d'un prétendu humanisme, et entre un islam conquérant, avec la complicité active de la ruine publique. Face à une situation que d'aucuns pensent désespérée, le pays réel s'éveille de nouveau. La jeunesse ne croit plus aux fumeuses valeurs républicaines et pour beaucoup se cherche un libérateur. Mais la République, c'est nous! L'Action française propose ce libérateur et ce reconstructeur. Tournons-nous résolument vers les institutions qui ont fait l'unité et la grandeur de la France au cours de 8 siècles d'histoire, et nous retrouverons alors la France aimée et respectée. Jeanne, à vos pieds, nous ne saurions oublier que nous devons votre fête nationale instituée en juillet 1920, nous la devons à nos devanciers, valeureux camelots du roi, qui totalisèrent 10 000 jours de prison et qui imposèrent à l'État la reconnaissance du patriotisme français que vous incarnez. Car on ne peut pas dire que l'Église se soit empressée pour canoniser Jeanne. De 1431 à 1920, il s'est écoulé presque 500 ans. Et encore, n'a-t-elle pas été reconnue martyre? Il aura donc fallu les mémorables campagnes et combats des canons du roi, avec à leur tête l'immense Maxime Réal-Lexart, pour réveiller l'Église à cet égard. Désormais, Jeanne, vous veillez sur nous. Aidez-nous à refaire de la France, comme au temps de la monarchie très chrétienne, le pays le plus beau du monde. Aidez-nous à refaire le pays où il fera bon vivre, le pays modèle, civilisateur par excellence, vers qui se tourneront les nations qui se cherchent pour y trouver la raison de leurs espoirs et l'assurance de leur avenir. Jeunes et moins jeunes qui nous entouraient, qui avaient le souci de l'avenir et de l'intérêt français, au travail pour remettre à l'heure le pendule de l'histoire. Alors, pour que revive la France, vive le roi! Action française dépose une gerbe de fleurs en honneur de Jeanne d'Arc.